Yo 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 YouTube, nouvelle vidéo. On va réagir à la vidéo de Sofiane, le combat d'animé préféré des abonnés. Ça va donner un petit peu d'énervement aussi, hein. Et comme d'habitude, je pense qu'il fait toujours la même chose dans le même format. Je crois qu'il fait la vidéo jusqu'à la finale. Et après, à la finale, c'est nous, après la vidéo, on doit aller sur ses comptes et aller voter. Je sais pas s'il fait encore toujours comme ça. Et ça fait combien de temps que la vidéo est sortie? Ça fait un jour. Donc peut-être que le sondage n'est pas terminé. On verra bien. Allez, on est ici pas. Parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à avoir... Merci, parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à avoir participé à ce tournoi. Vous avez cité vos 3 combats d'animé préférés. Momoshiki contre Naruto et Sasuke dans Boruto, c'était quelque chose aussi. Du Bleach, de l'Attaque des Titans, du My Hero Academia. Bon voilà, beaucoup de combats ont été cités. J'ai sélectionné... Par contre, je mets juste pause pour remercier Sofiane de ne pas avoir délaissé les animés. Parce que je vous cache pas qu'avec son nouveau format, je pensais qu'il allait plus jamais faire des vidéos sur les animés. Il a pas oublié. T'es un bon. Les plus cités, que ce soit sur mon compte Twitter, mon compte X, mon compte Instagram, mais aussi, ça c'est nouveau, sur mon canal WhatsApp et ici, sur cette chaîne, dans les posts YouTube. Il fallait qu'on reparle un petit peu d'animé sur cette chaîne. Le Sofiane Weeb commençait à me manquer. En plus de ça, ceux qui regardent toutes mes vidéos, vous êtes au courant que j'ai ouvert mon studio d'animation. Avec les... je sais pas si vous êtes tombé sur ça, il y a eu des TikTok des fois dessus avec les... c'est des genres d'extraterrestres rétro là. Je sais pas si vous êtes tombé dessus. Donc bien sûr, je m'intéresse encore plus à l'animation japonaise, mais aussi à l'animation en général. Et je profite donc de cette vidéo pour vous annoncer que je serai avec mon studio au Festival international du film d'animation d'Annecy. On y sera avec le studio durant tout le festival du 8 au 14 juin. Alors si vous êtes dans les parages, ben, n'hésitez pas à venir sur notre stand. Vous pouvez venir faire un petit coucou, je serai ravi de vous croiser. Masterclass. Quel est votre combat d'animé préféré? Est-ce que c'est ce combat légendaire? Goku contre Freezer? Ouais. Masterclass. Classique. Quand Goku a été trop gentil. Mais dans ce tournoi, c'est pas parce que c'est légendaire, c'est pas parce que c'est un OG qui ne peut pas perdre face à un combat plus récent. Ah, je l'ai pas vu ce combat, mais je sais que c'était une masterclass. Zoro contre King. Ça, c'est un combat dans One Piece. C'est Zoro qui affronte King. Ce combat, c'est un bijou. Et donc ces deux combats, l'un de Dragon Ball Z, l'autre de One Piece, se retrouvent l'un contre l'autre au premier tour. Lequel de ces deux combats d'anime... Bah du coup, s'il a dit ça, c'est que Zoro contre King a gagné. Mais avez-vous préféré? Mais frère, le gros coup Freezer. Vous avez voté, que ce soit sur X, sur Instagram, sur YouTube et sur WhatsApp. Et pour le résultat de ce premier sondage, on en parle dans un instant. 32 combats, c'est déjà une... Ah, ça par contre je veux voir, parce que moi j'ai pas vu du tout. Il y avait qui? Luffy Katakuri. Ok. All Might All For One. Ok. Je me rappelle, j'avais eu des frissons quand All For One il était arrivé et qu'il y avait Momo. Je crois qu'il y avait Kirishima. Non. Kirishima ou Denki? Je sais plus. Shoto. Ils avaient eu un frisson en mode. Oh, c'était une dinguerie ça. À ce moment-là, c'était trop une dinguerie. Sasuke Itachi. Incroyable, putain. Quand il plante Itachi au sol et qu'après il lui dit de regarder, qu'Itachi il est sur la chaise. Et qu'après il sort avec des corbeaux de ça. Oh là là, c'était tellement masterclass. Saitama Boros. Ok. Saitama Boros? Ouais, ok, vas-y, si tu veux. Hein. Gon Pito, ok, ouais, logique. Luffy Rob Lucci, masterclass avec le Gear Second, ok. Gohan Cell, oh là là, Gohan Cell, oh là là. Madara Alliance Shinobi, c'est tellement un classique. Meruem Netero, ouais. Ichigo Aizen, ouais. Zoro King, tout ce qu'on a vu. Gojo Toji, ouh. Gojo Toji, avec le piano et tout comme ça. Non, c'était vraiment masterclass aussi. Hein. Gon Pito, c'est pas vraiment un combat, mais vas-y. Oh, ça va. Ils se sont battus, quoi. Il a échangé des points, non? Ah, c'est un combat. Goku Freezer, ok. Sung Jinwoo, bah déjà. Ça, tu sais que c'est... Ça, pour moi, je vais le dire, hein, ça, c'est quand même la culture de l'instant. Parce que oui, c'était masterclass, mais le mettre déjà là. Levi contre le Titan Bestial, ok. Rengoku Akaza, ok. Kagami Aomine! C'est le premier combat sport. Est-ce qu'on aurait pu mettre aussi des... On aurait pu mettre Nekoma Karasuno. Et on aurait pu mettre Karasuno contre... comment il s'appelle déjà? Le club là, violet là, putain. Où il y a le mec trop fort normalement là. Shiratorizawa, merci. On aurait pu mettre ça aussi. Frère, ils ont même pas... après, j'ai pas tout lu, mais il y a même pas Takamura contre Hawk. Non, non. Ah non, il y en a, ils connaissent pas leur classique. Hein. Moi, je le dis, hein, Takamura contre Hawk, meilleur que Sung Jinwoo contre Beru. Hein. Pourquoi? Parce que oui, en termes d'animation, Sung Jinwoo contre Beru, c'est plus beau. Mais en termes de symbolique, de lore, Takamura Hawk... Oh là 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 là.
Naruto Sasuke. Lequel? Le premier ou le deuxième combat? Deku Overall. Ok. Luffy Kaido. Ah mais si c'est 2016 c'est le dernier Sasuke Naruto. Je suis pas ouf. Ouais 2016 c'est le dernier. Luffy Kaido, ok. Goku Jiren. Ah parce qu'il y a l'Ultra Instinct, logique, ouais. Ichigo Ulquiorra, ouais. Goku versus Majin Vegeta. Ouh. Naruto Pain. Ouh. Tengen Gyotaro. Je l'attendais. Oh Gaara Rock Lee. Ok c'est mon poulain. Gaara Rock Lee mon poulain. Je vais vous dire lesquels j'aimerais bien qu'il gagne après. Kakashi Obito. Masterclass ce combat, putain de merde. Oh, avec les flashbacks et tout. Pff, oh là là là. Kogeta Broly, Gai Madara, Dio Jotaro, Sukuna Maoraga et Naruto Sasuke contre Momoshiki. Moi écoutez, mes combats poulains, c'est Gaara Rock Lee, Kagami Aomine. En plus du coup c'est le seul combat sport. Donc ouais, Gaara Rock Lee, Kakashi Obito, Kagami Aomine. Je suis aussi dans Goncel de ouf, Sasuke Itachi. Évidemment. Et après, je crois... ouais, non, je crois les autres, ils m'ont fait kiffer, mais c'est pas mes poulains, quoi. Levi Bestial, en fait, c'était quand même un no match, quoi. Donc pour le coup, c'était trop stylé, mais t'avais pas le temps de vibrer de zinzin, quoi. Mais c'était trop stylé. Ouais, c'est comme Gon versus Pitou. Mais ça reste un combat. Hein. Mais il y en a beaucoup qui étaient à ça d'y participer, mais qui n'ont malheureusement pas suffisamment. Ouais, Naruto Pain, j'ai kiffé le combat, mais c'est vraiment l'entrée qui est masterclass. Après, je préviens, je vais essayer de faire de mon mieux, mais il y aura quand même quelques spoils dans cette vidéo. Je peux pas faire autrement puisque je dois vous montrer les combats. Voilà, je préviens. Logique. Dragon Ball Z, c'est Gaara versus Rock Lee, le combat le plus surcoté de la licence. Je pense que je vais vraiment plus jamais te lire. Je sais pas comment on peut dire surcoté sur ce combat-là. Vraiment, hein, pour toutes les... En fait, je peux comprendre que tu l'aies pas kiffé. Ok. Mais dire qu'il est surcoté alors que le combat c'est tellement... En fait déjà le combat Gaara Rock Lee c'est littéralement le message de Naruto. C'est le premier combat avec la plus grosse claque de Naruto. Non, si. Frérot, c'est littéralement le message de Naruto. Hein. Qu'un raté peut devenir, un héros, genre. C'est littéralement la première fois qu'on a ce message-là. Naruto qui veut devenir Hokage, Gaara Rock Lee c'est littéralement la première preuve que c'est possible. C'est un ancien, on respecte. Et parmi tous les combats cultes de la série, Goku contre Freezer, c'est genre le haut du panier. Oui. Le combat il est diffusé pour la première fois au Japon en 1991. Il est arrivé en France grâce au Club Dorothée en 93 et il reste l'un des plus marquants de l'histoire de l'animation. En vrai, ça se bagarre jusqu'à ce que tout bascule. Krillin, c'est lui, il se fait exploser par Freezer. Et alors là, Goku se met en rage et finit par se métamorphoser physiquement. C'est la toute première transformation de Son Goku en Super Saiyan. J'aime trop comment... Les gars, j'aime trop comment il parle. En mode doux comme ça, là. Ouh. On dirait carrément, c'est même pas un moment... c'est un moment triste, limite, alors que le moment, il est grave épique, normalement. Il parle tout doucement comme ça. Ce combat-là, il redéfinit ce qu'est un climax dans les shonen. Face à l'ancien, donc, se joue un combat plus jeune. Un combat de One Piece, donc, Zoro contre King. C'est une claque visuelle sortie en 2023. C'est signé Toei Animation. Et ce choc entre ces deux époques ont bien sûr capté l'attention de tout le monde, que ce soit sur X, sur YouTube aussi, et sur ces deux réseaux. Ok, j'ai sous-estimé les gens. Effectivement, Goku Freezer qui s'impose, tandis que sur Instagram, là, le duel est un petit peu plus serré. Mais l'aura du Super Saiyan l'emporte encore. Sur WhatsApp, en revanche, ça a été l'inverse. C'est qui sur WhatsApp? Y'a qui? Ils ont 12 ans ou quoi? WhatsApp, eux, c'est One Piece, et vous verrez que tout au long de ce tournoi, les gens du canal WhatsApp font des choix différents. En plus, ils sont pas très nombreux. Pour pas dire gaze, hein? C'est ça que tu voulais dire, hein? C'est ça que tu voulais dire. Ils savent se défendre. En tout cas, au cumul des votes, c'est bien la légende. Ah ouais, animation, tout ça. Qui monte en 8e de finale. Tout au long de cette vidéo, vous allez ressentir de la haine, c'est normal. Pour ça, il y a un remède, il suffit de cliquer sur le pouce en l'air. Voilà. Okay. Et vous allez voir, vous allez être immédiatement soulagé. Et je vais le faire, hein. Je vais le faire. On verra si à la fin je laisse un like ou si je l'enlève. Si ça ne suffit pas, eh bien vous pouvez aussi vous abonner. Bon Kai. Place à Bleach. D'un côté, on a Aizen, invincible, et de l'autre, Ichigo. Lui, à ce moment-là, dans l'animé, il revient, mais genre avec une puissance hors norme. Phénoménal. Tema. Contre qui? Le Getsuga Tensho ultime, c'est une technique qui lui apporte la victoire, mais qui a un prix, parce qu'en gros, après l'avoir utilisé, Ichigo perd tous ses pouvoirs. C'est trop beau, toute cette ombre qui envahit l'écran, trop stylé. Et ce combat dans Bleach se retrouve face à un combat dans Dragon Ball Super. Un combat entre Gogeta et Broly. Ok.
Dans Dragon Ball Super? Pas dans le film, ça? Ça, c'est un moment attendu par les fans de Dragon Ball, parce qu'on connaissait déjà les deux personnages grâce aux anciens films, mais Broly et Gogeta, c'était pas des personnages canons. Ah, c'est un film Dragon Ball Super, ok. Ils faisaient pas partie de l'univers officiel, alors que là, dans Dragon Ball Super, bah ça a été écrit par Akira Toriyama. Et donc ce Broly et ce Gogeta, c'est pour la première fois. J'avoue, je sais pas qui peut gagner là, mais je pense quand même Ichigo Aizen, non? Ils sont va gagner. Officiels. Et même si le combat est brut, que les couleurs sont contrastées, que tout ça ressemble à un combat dans le jeu vidéo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, c'est très précis, eh bien ce sera quand même le combat Ichigo Aizen qui l'emporte. Et résultat, on obtient une 8e de finale entre deux... Mais là, il a mis que Instagram, frérot. Oh, monte les autres, monte les autres. Combat culte. D'un côté, Goku Freezer, et de l'autre, Ichigo Aizen. Et au cumul des votes, le combat qui ira en quart de finale, ce sera Goku contre Freezer. Ok. Pour l'instant... Ah mais Goku Freezer aussi, c'est trop emblématique. Hein. On est d'accord, il n'y a pas trop de surprises. Mais attendons de voir ce qui se déroule de l'autre côté du tableau. Là où les animés les plus récents sont plus présents. Gojo Toji. Il était vraiment magnifique ce combat. Oh là 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 là. Ça, c'est dans Jujutsu Kaisen. C'est un combat entre Gojo et... En plus, hein, pour YouTube et pour vous Twitch, je crois qu'on l'avait react en live, ça, non? Donc du coup, il doit y avoir la rediff de ma réaction sur Patreon quelque part. Toji, ça sort en 2023 et les animateurs de chez MAPPA, c'est un studio, bah ils ont tout donné. Les mouvements, la colo, tout est trop stylé. Et puis il y a une tension qui ne relâche jamais. Et avec pile la violence qu'il faut. Extrait. Avec pile la violence qu'il faut. Hein. Voilà, ça c'est jouissif. Parce que le fait que Toji, qui est un personnage qui n'a pas vraiment de pouvoir, arrive à atteindre... Éteindre Gojo, qui lui est juste trop... C'est pas atteindre, c'est éteindre. Fort, c'est la surprise et c'est trop stylé. Mais ce très joli combat d'animé va croiser sur sa route... Qui? La dictature Naruto. Ah bah oui mais non. Bah là non, je suis désolé mais c'est un de mes poulains. C'est un de mes poulains frère. Là c'est un de mes poulains. Tu peux pas perdre. Kakashi Obito ne veut pas perdre. La musique. Oh putain. Non. Le combat entre Kakashi et Obito. Chaque coup porte le poids. Le choix est dur, il est zéro dur. C'était masterclass hein, Toji Gojo hein. Kakashi Obito frère. Kakashi Obito ça met tellement une vitesse. De leurs souvenirs. Et le tout avec une mise en scène sobre. Ouais. En plus, pour ceux qui se renseignent, les combats en taijutsu dans Naruto comme ça là, donc genre le Naruto le premier, Naruto Sasuke le premier, Naruto Sasuke le deuxième, Gojo Kakashi, ils sont vraiment chorégraphiés genre. Non, c'est trop une dinguerie. Dans ce sondage là, vous avez préféré le combat Kakashi Obito. Merci. Que ce soit sur X, sur Insta, sur YouTube, sur WhatsApp, Kakashi contre Obito s'impose sans discussion. Merci. Et se glisse en 8e de finale. Merci. Alors oui, Naruto est bien sûr extrêmement présent dans ce tournoi. Oui, parce qu'en logique. fait, j'ai compris que c'est dans cet animé qu'on retrouve des personnages profonds, des dilemmes complexes, symbolisés par des combats un petit peu plus réalistes que les autres animés de ce tournoi. C'est un peu vrai. Les adversaires dans Naruto, ils ont de bonnes raisons d'être méchants. Et bien sûr, un bon méchant nous offre toujours un meilleur combat. Et ce qui marche à merveille avec les combats de Naruto, c'est que c'est pas juste un rapport de force. Oui, ça se tape et c'est plutôt chorégraphié, mais c'est aussi accompagné de quelques tricks. C'est ça les combats de Naruto, c'est des vrais combats de ninja quoi. C'est tout ça qui... C'est vrai ça, putain, Sofiane, merci de dire les termes. Je me demande, il préfère quoi Sofiane entre Naruto et One Piece? Je crois que les combats de Naruto ont plus d'impact et plus de profondeur que des combats d'animé qui ne participent pas à ce tournoi. Et ce combat entre Kakashi et Obito, bah, il symbolise pas mal les combats de Naruto en général. Et c'est pour ça aussi que vous l'avez préféré à ce combat. Oui, bah ça tous les jours. Je suis désolé, hein. Tous les jours. Tous les jours. Parce que c'est le débat, Evan arrête de pleurer à chaque fois qu'on parle de Naruto One Piece, putain. C'est le débat classique. Ça tous les jours, tous les jours. Ultra Instinct là, ce combat, c'est Goku cette transformation fan service là. De Super Saiyan en Super Saiyan. On a kiffé hein. Méchant puissant. On y découvre l'Ultra Instinct. Voilà, ce combat il est vif, bien plus que celui entre Kakashi et Obito. Mais comme prévu, Kakashi la dictature Naruto continue. C'est le combat entre Kakashi et Obito qui monte en quart de finale. Et qui sera contre Goku Freezer. Au combat légendaire, Goku contre Freezer. Ah, je préfère quand même Kakashi Obito. Dilemme. Même si bien sûr,
c'est serré. C'est Goku contre Non Freezer qui garde l'avantage sur Non, je vais liker. Non X Putain. et sur YouTube. Ah, porté par la nostalgie, pas partout. la musique aussi devenue mythique. Mais c'était sans compter sur une mobilisation massive de la communauté Naruto, notamment Let's sur WhatsApp go et sur Insta. Let's go Et dans vos On votes, cumule. l'émotion a pris le dessus sur le mythe. Kakashi contre Obito élimine Let's Goku contre Freezer. go Direct. Oui, monsieur. J'enlève le like, désolé, hein, parce que je pensais que j'allais m'énerver, mais j'enlève le like. Let's go. En demi-finale. Kaido Luffy. Alors, si certains duels ont fait l'unanimité, d'autres ont déclenché de gros débats. L'un des affrontements les plus commentés du premier tour, c'est donc Luffy contre Kaido face à Naruto et Sasuke, Sasuke contre Momoshiki. Et en vrai, ça, c'est deux des plus gros combats de ces dernières années. Ouais. Mais on va y revenir à ce sondage. D'abord, parlons de My Hero Academia. Oh. Dans My Hero Academia, tout le monde ou presque a un All for super One, pouvoir All Might, Deku qu'on appelle un Overall qui alter. Et le truc, c'est que le héros, Deku, il fait partie de ceux qui n'en ont pas. Alors il va hériter Je vais mettre pause parce que Sofiane, les gars, c'est pas Sofiane, il est trop fort pour raconter. d'un pouvoir, Je pense qu'il a un script, hein, mais celui du plus grand justicier, All Might. il est trop Et fort. justement, dans ce tournoi, l'un des combats qui vous a le plus marqué, c'est celui de All Might All for One. contre All for One. Ok. Ce combat, il est tellement brutal. Avec après le fameux geste comme ça là. Oh là 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 là. Il est tellement épique. Non. Contre qui? Et attention, on écoute tous ensemble la punchline de clôture de ce combat qui est tellement classe. Sarabada. One for all. Bon, et face à ce combat, un autre combat d'un super-héros. Allez, 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 dehors, c'est Itama Boros. Je sais même pas ce que tu fais là. Non, mais faut le dire. Je sais même pas ce qu'il fait ici. Faut le dire. Je sais pas ce que tu fais là, mon grand. Non, non, faut en parler. Saitama contre Boros dans One Punch Man, alors là, visuellement, c'est une dinguerie. Ouais, mais C'est non. explosif, tout est trop. C'est rythmé, c'est brisé par de la vanne. C'est un combat de One Punch Man, c'est une caricature de tous les autres combats qu'on peut voir dans ce Oui, tournoi. mais ça va Et aller. malgré toute cette énergie, Ah oui. c'est All Might contre All for 39% One quand même, hein. que vous avez préféré Sur YouTube. et qui remporte le duel. Merci. Et là, c'est surtout WhatsApp qui creuse l'écart. Merci WhatsApp. All Might monte en huitième de finale. Merci WhatsApp, merci. Deku Overall. Quel combat, hein. Combat masterclass. Oh là là. Alors, si on reste un peu dans My Hero Academia, c'est impossible d'ignorer le face-à-face entre Deku et Overhaul. Ouais. Ce combat, c'est l'aboutissement de toute une mission. Mhm. Toute une opération est lancée pour libérer une petite fille que le méchant utilise comme cobaye Trop mignonne. pour fabriquer une arme qui efface les haltères. Et quand Deku finit par la récupérer, tout s'enchaîne. Il peut enfin libérer toute la puissance de son pouvoir sans conséquence. Alors ce n'est plus juste un combat, c'est Deku qui pour la première fois se bat avec tout ce qu'il a, de toutes ses forces. C'était tellement une masterclass ça. En face de ce combat, En plus, je vais juste C'est- mettre pause. Ah, Luffy Katakuri, putain, chaud. Ah, je pense quand même que j'ai préféré Deku Overall. Hein. Ah, désolé, hein. Désolé la team One Piece. Hein. Je pense quand même que j'ai préféré Deku Overall. Parce qu'il était long le combat contre Katakuri. Ah, il était si long. Il était si long. Vous voulez pas se battre? c'est One Piece, c'est Luffy contre Katakuri. Non, Luffy Katakuri, c'était mieux. Arrêtez, commencez même pas à me dire non, abuse. C'est mon avis. Vous avez le vôtre, je vous dis pas abuse sur le vôtre. Vous avez le vôtre, j'ai le mien. On sait pas dire abuse. Katakuri, c'est le soldat parfait. Après, moi, les gars, je vous Avec cache pas, les combats de One Piece, de manière générale. Ah, j'ai du mal un peu, hein. J'ai du mal un peu, hein. Son acquis de l'observation, il est capable d'anticiper le combat. Et alors Luffy, il est dépassé, mais il va devoir donc apprendre, dans le feu de l'action, à lui aussi développer son acquis de l'observation. Mais ce qui rend ce combat marquant, c'est le respect qui se construit entre les deux durant tout le combat. Katakuri baisse sa garde, Luffy ne cherche pas à tricher. À la fin, Luffy ne gagne pas vraiment par force, mais par volonté. Ce duel lui ouvre la voie vers plus de maîtrise et surtout, c'est ce jour-là que Katakuri le reconnaît comme un véritable rival.
Ce duel entre Deku Overhaul et Luffy Katakuri. Ah, Luffy Katakuri qui va gagner là, c'est sûr. Donné lieu à des votes serrés sur Instagram serré quand même et WhatsApp avec un léger avantage. Ouais, mais c'est Luffy Katakuri qui a gagné. Luffy Katakuri qui l'emporte finalement. Luffy continue sa route et monte en 8e de finale. Maintenant, revenons à ce fameux duel qu'on a teasé un petit peu tout à l'heure. Luffy contre Kaido, vs Naruto. En vrai, là, j'arrive pas à savoir qui va gagner, mais je pense quand même que ça va être Luffy Kaido parce qu'il y a quand même, Gear 5. Ouais, je pense. Et l'autre, c'est Boruto. Hein. Et il y a pas beaucoup de gens qui ont vu ce combat et qui ont vu Boruto, donc je pense vraiment Luffy Kaido va gagner. Et contre Momoshiki. Bon, il y a du monde. Côté One Piece, Luffy revient pour affronter Kaido. Lui aussi, c'est un adversaire invincible, mais cette fois, tout change. Luffy débloque une nouvelle transformation, le Gear 5, une forme qui redéfinit complètement son style de combat. Il n'y a plus de limite physique. Son corps bouge comme dans les vieux cartoons, il transforme le sol en caoutchouc, déforme Kaido lui-même. C'est absurde, c'est drôle, c'est imprévisible, et c'est justement ce qui le rend aussi dangereux. Moi, je suis content que Oda, il en ait eu rien à foutre de garder les codes classiques. Mais ce qui est cool avec le Gear 5, c'est que c'est pas juste une transformation. Là, c'est Eiichiro Oda qui impose son imagination au monde entier. En vrai, cette transformation... On est marre des gens qui sont en mode non, il fera pas ça parce que ça aurait pas de sens. Vraiment, Oda, il a mis un fuck à tous ceux qui disent ça. Ouais, non, ça aurait pas de sens de faire ça. C'est pas dans le lore. Ça a pas de sens. Bah, regarde bien. Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est lui, il fait ce qu'il veut de son histoire? Et ce combat, il est hyper symbolique. Et le studio Toei Animation nous montre qu'on est loin d'avoir fait le tour de ce que les animés ont à offrir. Il est fou ce combat. Et en face, c'est Boruto. Ouais, mais j'ai capté, c'est Luffy qui va gagner. Dans Boruto, on nous ramène Naruto et Sasuke, adultes, face à Momoshiki. L'ennemi est venu gâcher les examens des jeunes ninjas et les deux anciens rivaux reprennent les armes côte à côte. Vraiment et s'enchaînent avec combat, une parfaite synchro de leur plus grande technique. Tellement masterclass ce combat, putain de merde. Ce combat il symbolise le passage de relais entre Shippuden et Boruto. Alors entre ces deux combats majeurs pour l'histoire de l'animation, le vote a été serré, mais la hype autour du Gear 5 a fini par l'emporter. Luffy contre Kaido passe en 8e de finale. Logique. Ok, Gohan, Cell, pitié, un peu de respect. Ok, là, on remonte un petit peu le temps avec ce combat. C'est Gohan contre Cell dans Dragon Ball Z. Contre qui? Ce combat, c'est celui où Gohan... Contre qui? Parce que, attention, c'est mon poulain. Contre qui? Encore un petit peu en retrait, déclenche une transformation qui change tout. Dans le combat contre Freezer, on avait vu Sangoku se transformer en Super Saiyan 1. Et là, on découvre que dans Dragon Ball Z, il est possible de se transformer en Super Saiyan 2. C'est légendaire, la scène est accompagnée d'une musique devenue culte. C'est l'un des sommets de Dragon Ball Z. Et c'est aussi au sein de ce combat qu'on retrouve le Kamehameha père-fils. Oui. Cultissime. Oui. Bon, et pour ce premier tour, ce monument se retrouve face à un combat entre deux figures majeures. Oh non, les bâtards! Les deux poulains qui s'affrontent. En fait, que l'un ou l'autre gagne, ça me va, mais j'aurais voté Sasuke contre Itachi. Sasuke contre Itachi. Ouais, non. Le combat, il est tellement incroyable dans les chorégraphies, dans l'animation, dans le lore, dans l'histoire, même dans la finalité. Non. Gohan Cell est énormément symbolique, même avec le Kamehameha père-fils et tout. C'est trop une dinguerie, mais Sasuke Itachi. Puis, faut pas oublier aussi qu'on a eu un putain de plot twist. Faut pas oublier ça aussi. Hein. Le combat entre Sasuke et Itachi, c'est l'un des plus importants de Naruto. Itachi, il est considéré comme un traître pendant des années. Leur affrontement n'est pas seulement un choc physique, c'est aussi un combat émotionnel, logique, puisqu'il s'agit du frère aîné contre le frère cadet. Chaque échange dévoile un petit peu plus leur histoire, leurs blessures et leurs motivations. Et c'est ça qui revient souvent avec Naruto. Ce ne sont pas juste des combats impressionnants, ce sont des duels qui racontent des trajectoires, des regrets, des choix. C'est genre l'un des combats qui fait le plus avancer l'intrigue et qui apporte des réponses tant attendues. De votre côté, le duel a été plutôt serré.
Sur X, je Gohan et Cell avaient une légère avance. Sur YouTube, on a même eu le droit à un 50-50. Instagram penche un peu plus pour Sasuke et Itachi, mais c'est surtout sur WhatsApp que l'écart se creuse. On a une vraie mobilisation pour Naruto et le combat des deux frères. Et ce vote a clairement fait pencher la balance. C'est donc Sasuke contre Itachi qui passe en 8e de finale. Merci. Sasuke et Itachi, c'est un exemple légendaire, mais c'est pas le seul. Il y a un autre combat dans Naruto qui a marqué toute une génération. Oui. Oh là 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 là. Et la personne dans le chat qui a dit surcoté, je crois que c'était Eli, mais il est malade ce mec. Konoha Senpu, tornade de Konoha. Non, il y a patience. Ouh. Il est contre Levi Titan Bestial. Ce combat entre... Ah non, c'est Only Alpha, pardon, Elise, pas toi. Excuse-moi, frérot. Et le Titan Bestial dans l'attaque des Titans. Beaucoup disent que ce n'est pas un combat. C'est vrai, c'est pas un combat, c'est un massacre. Et c'est justement pour ça qu'il fait partie de ce tournoi. C'est une boucherie, c'est un assassinat, mais qui reste ultra agréable à regarder. C'est jouissif. Mais ce combat, il représente aussi une époque. L'époque où SNK sortait. Ou l'époque que SNK était tellement à son prime. Arrive, c'est nouveau, c'est violent, c'est une ambiance unique. En vrai, on n'a jamais vu ça avant. Et même aujourd'hui, ce combat-là, il reste gravé dans les mémoires. Et encore, y en a beaucoup qui pensent qu'on va jamais revoir la même chose. Moi, je suis pas si convaincu parce que jamais dire jamais. Mais là où je suis convaincu, par contre, c'est que ça va être tellement compliqué d'égaler la hype et l'intrigue de SNK. Ça va être si compliqué. Mais ça y est, on vieillit. L'attaque des Titans, c'est vieux déjà. Maintenant, il y a toute une nouvelle génération d'animés qui arrive et qui frappe aussi fort. Parmi eux... Non, Sofiane, je suis désolé, je peux pas te laisser dire ça. Actuellement, il n'y a aucun animé qui a frappé aussi fort que SNK pour moi. Jamais de la vie. Je peux tellement pas te laisser dire ça. Il y en a un qui fait beaucoup parler, c'est Solo Leveling. Solo Leveling, ça raconte l'histoire de Jinwoo, un chasseur faible qui découvre un système secret pour devenir de plus en plus fort à chaque... Après, oui, en soi, il a raison, c'est vieux, les gars, ça fait 12 ans que ça a commencé à sortir. Après, c'est vrai que ça s'est terminé il y a combien de temps? 2 ans? 2 ou 3 ans, je sais plus. 2 ans, puis vous allez me dire. Mais ouais, 2013, 2013 à la base. Et l'un des combats forts dans Solo Leveling, c'est quand il affronte le roi fourmi. Beru. C'est ce duel qui fait basculer la série, parce que après Jinwoo n'est plus le même. Et ce combat, il se retrouve donc au premier tour face au combat de Levi. Et en vrai... Levi tous les jours. Bon, il n'y a pas eu match. Comme dans l'attaque des Titans, c'est aussi un massacre. Bah oui, frère. C'est une exécution, tout le monde était d'accord. Ah oui. Le combat Levi contre le Titan Bestial passe en 8e de finale. Peu de respect. Oh là là, Gyotaro Tengen. C'est un vrai concurrent, ça. C'est pas dans mes... Il est pas dans mes chouchous, mais vrai concurrent. Ça, c'était dans Demon Slayer. C'est Tengen contre Gyutaro. Pour ceux qui seraient passés à côté, Demon Slayer, c'est l'histoire de Tanjiro, un adolescent qui rejoint une organisation secrète pour traquer les démons et tenter de rendre son humanité à sa sœur. Et c'est un succès. L'adaptation au cinéma, Le Train de l'Infini, explose le box-office, ce qui en fait le plus gros succès de l'histoire du cinéma au Japon. Devant même Le Voyage de Chihiro, c'est une dinguerie. Et même en France, le film, il fait plus de 700 000 entrées, ce qui est rare pour l'animation japonaise. Et pour revenir au combat, c'est ce qui se fait de plus beau en animation. C'est peut-être pas ce qui a le plus de charme, mais c'est techniquement au top. Et ce combat au premier tour du tournoi fait face... Putain, mais non, mais il va être éliminé direct, putain. Oh non, frère, vas-y, j'ai le seum, là. À Kagami contre Aomin. Vous avez voté, vous avez préféré. Bah oui, frère, évidemment. Attends, il y a un problème, là. Sungino contre Beru. Pas la bonne image, mon ref. Allô? Le combat Tengen Gyutaro. Putain, j'ai le seum. Et la froideur chirurgicale de Levi a encore parlé. Vous préférez le combat de l'attaque des Titans, qui obtient une victoire ah ouais, ça c'était logique, Levi net sur l'ensemble des réseaux, et qui monte donc en quart de finale. Maintenant, est-ce que ce combat... Je comprends pas trop sa définition de combat. Bah, un affrontement entre deux personnages. De l'attaque des Titans fera le poids avec ce qu'il attend. Parce que là, on entre dans le vif du sujet. On est là...
Parce que en soi, du coup, pour moi, hein, on aurait très bien pu mettre aussi... Bon, du coup, je pense que ça aurait moins eu de valeur parce que ça dure tout l'animé. Mais on aurait vraiment pu mettre en combat Light contre elle. Hein. Moi, c'est un combat. Hein. Par contre, là, on vient de taper Meruem Netero. Attention. On est là dans Hunter x Hunter. Attention. Et dans tout cet univers, on a un roi fourmi, Meruem. Mais on en parle juste après. Avant, on va parler de sa garde royale. Parmi sa garde royale, il y a Pito. Pito, elle est dévouée à son roi. Aucune race, il faut mentir, trahir, il n'y a aucun honneur là, on y va. Et il se trouve qu'elle ment, qu'elle fait un coup bas au héros de Hunter x Hunter, Gon. On a un héros qui comprend pas trop ce qui se passe, qui vient de se faire avoir, qui n'a plus rien à perdre. Une des meilleures transformations tout animé confondu. Hein. Ça aussi, il faut dire les termes. Qui se sacrifie, genre vraiment, pour devenir méga puissant et lui mettre patate sur patate. Un no-match. Un réel no-match. Là non plus, c'est pas vraiment un combat, c'est plus une mise à mort. Mais ça reste puissant, même si ce combat s'est fait arracher au premier tour. Ah ouais? Ok, mettons de côté ce combat, mais restons dans Hunter x Hunter et parlons du roi fourmi, Meruem. C'est pas un combat ça. Mais les gars, pour vous, c'est quoi un combat? Ceux qui disent c'est pas un combat ça. Genre si la personne elle se fait éclater, c'est pas un combat. Pour moi, à partir du moment où les deux s'affrontent, c'est un combat. Hein. Dans Hunter x Hunter, Meruem, il incarne une forme diabolique absolue qui va... En fait, pour moi, pour vous donner une vraie définition de combat, c'est deux personnages qui s'affrontent avec des envies hostiles. À partir de ce moment-là, c'est un combat. Pour moi. Il vacille entre son côté fourmi et son côté humain. Et il affronte le président des Hunters, Netero, qui décide de lui faire face seul. Un combat, faut que la personne riposte. Un Neferupito, elle a même pas essayé de se défendre ou d'attaquer. Ça veut dire que pour vous, Light contre elle, c'était pas un combat? Netero, c'est le dernier rempart, avant que tout ne soit trop tard. Au premier tour, le combat entre Meruem et Netero tombe face au combat entre Dio et Jotaro. Oh, c'est dur ça. Ce combat-là, c'est le point culminant de la rivalité entre Dio, un vampire immortel, mais là on spoil. et Jotaro. C'est un combat, mais aussi un animé très stylisé, on spoil, singulier et fidèle au manga. Arrêtez! C'est très important, mais ça ne suffit pas, puisque vous avez préféré Meruem et Netero. Oui, c'est logique. Ils ont très rapidement pris l'avantage et passent en 8e de finale. Le combat Meruem contre Netero se frotte maintenant au combat All Might. Ouais, mais il va perdre. All for One. Ouais, c'est Netero. Ah, mais c'est Netero Meruem quand même. Light versus elle, c'est un combat psychologique. Donc, il y a quoi avant le mot psychologie? Le grand héros et le grand méchant de My Hero Academia. Un sondage serré avec des avis qui ont vraiment varié selon les plateformes, mais dans une lancée folle pour Meruem. Ah ouais, WhatsApp, ils avaient voté de ouf pour All Might truc. Mais Netero, ce combat de Hunter x Hunter finit par l'emporter et se qualifie pour les quarts de finale. Et c'est là que ce tournoi commence à s'enflammer. On est en quart de finale. Titan bestial, Meruem. Ah, en vrai, quand même, Meruem Netero. Hein. Le combat classique Meruem Netero croise la route quand même de Levi contre le Titan bestial. Avez-vous préféré le massacre ou le sacrifice? Ah, quand même, Meruem. Vous avez préféré. Ouais. Attention, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Hein, ils ont préféré le massacre, c'est pour ça que tu nous dis ça? Ça va pas trop. Moi, ça me va aussi, hein, mais j'avoue, Meruem Netero, quand même, c'est. Combat entre. Le massacre, pardon, entre Levi et le Titan bestial. Le combat de l'attaque des titans se hisse en demi-finale. Ça me va. De vos combats d'animé préférés. Ça me va, ça me va. Allez, on retourne un petit peu au premier tour. D'un côté, on a... Oh là, on l'avait oublié celui-là aussi. Akaza Rengoku, on l'avait oublié. Goku contre Akaza, dans Demon Slayer. Ce combat, c'est du Demon Slayer. C'est beau, c'est fluide, ça ne se termine pas bien, c'est tout ce qu'on aime. En face de ce combat, on retrouve celui de Guy contre Madara. Oh là là. Qui se rappelle, Guy, il aurait pu tuer Madara. Oh là 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 là. Guy se retrouve face à un Madara devenu intouchable. Alors, Guy va prendre une décision, mais avant, je vous donne un petit peu de contexte. Dans Naruto, il y a des portes qui régulent sa propre puissance. En gros, t'ouvres une porte, t'es plus puissant, mais t'as bien sûr un contre-coup. Des portes, il y en a 8, et la 8e porte, c'est celle de la mort. Et dans ce combat, Guy, il ouvre cette 8e porte. Ouais.
Ce qui le rend plus puissant tout en sacrifiant son corps. Mais Guy l'enchaîne de coups, domine Madara. Ça marque un tournant puisqu'on découvre la première vraie faille de l'armure de Madara. Et entre ces deux combats, vous avez voté, puisque logique. C'est le concept, et vous préférez le combat Guy contre Madara, logique, qui grimpe en 8e de finale. On va profiter de ce moment Naruto pour parler de l'un de ces combats, celui contre Pain. Entre les OST de ce combat, hein, j'en ferai un livre. Hein. De toute façon, les OST de Naruto, j'en ferai un livre à un moment. Là, le village de Konoha, il est détruit. Et Pain veut imposer la paix par la force. Naruto, seul, se dresse face à un ennemi presque divin pour défendre son village et montrer qu'il existe une autre voie pour atteindre la paix que celle de la haine et la destruction. En fait, c'est une des raisons de pourquoi je préfère les combats de Naruto quasiment à quasiment n'importe quel animé. C'est que en fait, dans Naruto, quand ça se bat pas pour rien. Ça se bat pas pour test de puissance. Ça se bat pour des vrais trucs, tu vois. Des vraies valeurs à défendre, des vrais titres à jouer, des vraies personnes à protéger. Il y a toujours un message derrière les combats de Naruto la plupart du temps, tu vois. Et ça, c'est des batailles d'idéologie, en fait. Et comme il a dit Sofiane, les méchants, ils sont pas méchants pour être méchants. Les méchants, ils ont vraiment une raison que même toi, tu peux te dire... Ok, je capte, dans tous les animés, ils se battent pour des trucs. Non, mais des vrais trucs, je te parle. Des trucs qui ont un intérêt réaliste un peu, tu vois. Pas des trucs dont on s'en bat les couilles. Genre, oui, ça se bat parce que ça veut tester sa puissance. Ça se bat parce que ça veut monter de niveau. Ça se bat parce que t'as capté. On veut nous, on veut des vrais enjeux, des vrais trucs réalistes un peu, tu vois. Au début de ce combat, Naruto, il fait une entrée incroyable. Il nous sert du mode ermite. Quand Goku, Azrod, à quel moment j'ai dit le contraire? Voilà, on va poser ça là. À quel moment j'ai dit le contraire? Commencer à mettre des grands PTDR là. À quel moment j'ai dit le contraire? J'ai juste dit Naruto, ça me touche plus. J'explique pourquoi. Quand ils se battent pour rien, Azrod? Vas-y. Quand? Le combat Rock Lee Gaara, ils se battent pourquoi? Regarde Naruto. Qui dans ce combat utilise 8 queues sur 9, ce qui montre qu'il laisse de plus en plus le démon prendre le dessus. C'est un combat tendu, plein de doutes, avec un Naruto transformé, plus mature, qui assume pleinement son rôle de héros. Et au premier tour, face à ce combat, on en a un autre de Dragon Ball Z. Oh lolo. Dans ce combat entre Goku et Majin Vegeta, Vegeta accepte volontairement de se faire quelque part contrôler pour retrouver sa fierté, pour redevenir celui qu'il était. Il provoque volontairement Goku parce qu'au fond, il veut savoir... Azrod, je pense savoir ce que tu veux dire. Mais re-regarde Naruto, s'il te plaît. Parce qu'il y a un examen, oui. Mais re-regarde Naruto. Parce que en plus de l'examen, il y a un vrai truc du côté de Rock Lee. Parce que oublie pas comment Gaara il est considéré aussi. Re-regarde Naruto. Savoir qui est le plus fort. Alors c'est un combat entre rivaux, mais surtout un règlement de compte intérieur pour Vegeta, qui finit par se sacrifier. C'est vrai, la voix de Vegeta, elle est morte. L'un des moments les plus marquants de Dragon Ball Z. Mais malgré ça, c'est l'intensité dramatique et la symbolique du combat entre Naruto et Pain que vous avez préféré. Ah oui. Le combat de Naruto monte en 8e de finale et se retrouve face à celui entre Guy et Madara, ce qui nous donne un duel 100% Naruto. Et là encore, c'est le combat entre Naruto et Pain qui prend le dessus sur Instagram, sur YouTube, sur X. Compréhensible. Le combat entre Naruto et Pain. Compréhensible, frère. En plus, t'as même Nagato après et tout. Le combat Naruto-Pain, il marque un tellement gros tournant que ouais, c'est compréhensible. En quart de finale. Maintenant, on a encore une fois un duel 100% Naruto. On est en quart de finale. D'un côté... Waouh. Mais moi, je sais pas ce que je vote. Hein. Sasuke. En fait, les deux combats, ils marquent un tournant de baiser. Là, je pense que ça marche. Ça, c'est juste à l'appréciation. Mais je pense, je dirais quand même Sasuke Itachi. Hein. Parce qu'en plus, Sasuke Itachi, par rapport à ce qu'il y a en plus de Naruto Pain, c'est que c'est un combat qu'on attendait depuis. Et en plus de ça, on a eu un reveal à la fin où je pense on était tous choc-barre. Donc je pense, je dirais Sasuke Itachi. Il y a le combat entre Sasuke et Itachi. Et de l'autre, celui entre Naruto. Abuse Mino, j'abuse sur quoi? Et Pain. Ce combat, il met en scène deux disciples du même maître, Jiraiya, face à un combat qui met en scène deux frères. Ok, oui, c'est pas simple,
Mais vous avez choisi et vous avez voté pour offrir la victoire au combat entre Naruto et Pain. C'est donc ce combat entre Naruto et Pain qui rejoint la demi-finale les deux me vont de toute façon. De vos combats d'animé préférés. Même si mon poulain c'était Sasuke Itachi, les deux me vont. Ça, c'est donc l'entrée de Madara. Et c'est sûrement l'une des meilleures entrées d'adversaires dans l'univers de Naruto. Madara, il arrive seul sur un champ de bataille et pendant quelques minutes, il efface toute notion d'équilibre. Il avait tellement pas le temps. Il écrase tout sur son passage, il fait du 1v1000 le gars. Et ça se voit qu'il y va sans forcer. C'est pas un combat, c'est une démonstration. C'est peut-être l'entrée de méchant la plus épique de Naruto. Et ce combat entre Madara et l'Alliance Shinobi, tout ce monde c'est l'Alliance Shinobi, il se retrouve au premier tour face à un autre combat de Naruto encore plus légendaire. Bah tous les jours celui-là. Et moi il y a presque que du Naruto. Pourquoi à ton avis? Parce que les combats de Naruto c'est des combats que les gens retiennent, qui ont des symboliques, des messages extrêmement puissants, et que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les combats de Naruto, il y a un truc en plus par rapport aux combats des autres. Moi je l'explique par le fait qu'il y a un lore, une estime extrêmement puissante. Et Naruto, ce qui est cool aussi, c'est que c'est des combats très attachants. Limite, t'as l'impression, enfin après peut-être j'abuse, mais t'as l'impression, vu que tu t'associes de ouf à Naruto, t'as l'impression que c'est toi qui te combats. Et ça le fait pas que pour le personnage de Naruto, ça le fait pour beaucoup de persos. Hein. C'est des combats que tu attends longtemps aussi. Bah après, il y a un mélange de tout, tu vois, mais je pense que ce qui fait qu'il y a une majorité de combats de Naruto, c'est pas pour rien, c'est justement pour cette raison. C'est que Naruto, c'est vraiment une œuvre qui, je trouve, a beaucoup de possibilités de s'associer émotionnellement au personnage plus que d'autres œuvres, tu vois. Naruto, tu peux t'identifier à lui de baiser avec son pote qui en final le trahit, mais en fait il a pas envie de lâcher son pote parce que c'est quand même son pote de ouf, qui va essayer de l'aider pour faire pour éviter de faire les mauvais choix, mais son pote lui il est aveuglé par la vengeance et tout. C'est que des trucs un peu réalistes, tu vois. Et je dis pas qu'il y a aucun autre animé qui fait ça. C'est juste que Naruto il le fait d'une manière où je sais pas comment expliquer, c'est doux, c'est prenant, c'est intéressant, tu vois. Et je pense que ce que je dis est compréhensible par beaucoup de gens parce que il y a beaucoup de combats de Naruto dans le tournoi. Là, on a sous nos yeux. Puis même les combats ils sont soignés, tu vois, genre ils font appel à des chorégraphes, il y a une vraie animation, il y a un travail de l'animation aussi qui est fait sur les combats. Il y a aussi, comme il a dit, des tricks, des trucs où ça c'est des ninjas, tu vois, il y a un style à leur combat, tu vois. Il y a un style à leur combat, il y a un style à leur truc, donc intéressant. L'affrontement final entre Naruto et Sasuke. Puis même, je me pose aussi, mais il y a une évolution dans les combats. Je sais pas si vous avez eu cette impression, mais genre au début de Naruto, t'avais vraiment l'impression qu'il y a un boug, il se prenait un kunai, c'était la fin du monde. Et plus les personnages évoluent, plus ils deviennent puissants, et moins c'est le cas. Et plus les combats ils prennent de l'ampleur, plus ils ont des messages importants, plus ils ont des messages adultes aussi. Genre qui se rappelle quand Iruka il s'était pris le giga shuriken là. Frère, au début t'étais en mode what the fuck, t'étais vraiment en mode waouh. Alors que plus Naruto avançait, plus un shuriken ça avait plus de sens, tu vois. Mais enfin tuer avec un shuriken ça avait plus de sens. Pourquoi? Bah parce que les gens ils ont évolué, parce qu'ils sont plus puissants. Et ça c'est un truc que je retrouve plus trop dans les animés de maintenant où les combats ont un sens très appuyé et un sens réfléchi, tu vois. Un sens vraiment réfléchi. Naruto, je trouve, il y a vraiment ce truc où les combats, ils ont un sens très réfléchi. Tu sens que Masashi, il voulait donner une valeur à ces combats. Il voulait que les personnages se battent pas pour rien. Les personnages, ils se battent avec un vrai enjeu, un vrai truc. Et même dans les moments où tu pourrais te dire, ouais, non, là, ils vont se battre juste pour se battre, il y a quand même un truc derrière qui est rajouté, tu vois. Genre, par exemple, on va reprendre le contexte qu'il disait Azrod tout à l'heure. Genre, Rock Lee Gaara, pour moi c'est le pire exemple qu'il aurait pu trouver parce que déjà ils se battent certes pour le tournoi, mais il y a aussi le fait que Rock Lee il est considéré comme un raté, tu vois, parce qu'il sait faire que du taijutsu. Tout le monde le considère comme un raté, donc c'est son moment de prouver aussi, tu vois. Il y a aussi le fait que Gaara il est considéré comme l'arme ultime, la défense ultime. Là il y a un vrai truc derrière, là où on pourrait se dire ouais le combat c'est juste un combat comme ça, tu vois. C'est pour ça aussi que quand tu cites des combats de Naruto, souvent les gens te citent Gaara, Rock Lee, Naruto, Sasuke. Que des combats qui ont des vrais messages au final. Équipiers, deux destins liés depuis l'enfance, qui se retrouvent pour un dernier face-à-face, le point final de toute une saga. Ce combat entre Naruto et Sasuke, c'est juste le dernier combat de Naruto. Il est magnifique ce combat, il est complet.
Il est progressif. Et le tout sans musique, c'est incroyable. C'est vrai ça, choix de réalisation incroyable aussi, pas de musique, que le bruit des coups, les chorégraphies, non. Et entre ces deux combats de l'anime Naruto, vous avez préféré celui entre Naruto et Sasuke. Ouais. Qui grimpe. Par contre, ça me choque que ce soit serré comme ça, hein. L'Alliance Shinobi, bon. En 8e de finale. Mais il y a dans Naruto ce combat qui est gravé dans l'esprit de toute une génération. Si on retourne au début des années 2000, il y a Naruto qui débarque à la télé sur Game One et NT1 à l'ancienne. Et il y a ce combat qui devient instantanément culte. Le combat entre Gaara et Rock Lee. D'un côté, on a Rock Lee, un élève sans ninjutsu. Rock Lee, il n'a pas de chakra, mais Rock Lee, il a une détermination infinie. Et face à lui, Gaara, un adversaire imbattable jusqu'ici. Un adversaire froid, impassible, terrifiant. Et là, d'un coup, dans ce combat, les poids tombent. Frère, tellement symbolique ce combat. Ce combat, et encore une fois, je le répète, hein, pour moi, ce combat-là, c'est littéralement l'ouverture du message de Naruto, qui est Naruto, il veut être, c'est un raté, il veut être Hokage. Donc il veut passer d'une merde à président de la République. T'as capté? Non, pas président, c'est pas bon. Président, c'est nul comme exemple. Mais t'as capté, il veut passer d'une merde à le numéro 1 de son village. Il y a quelqu'un qui te dit ça dans la vraie vie, t'es en mode oui, bon, on verra dans 2 ans. Là, t'as un mec, il a même pas ce que Naruto arrive à mal maîtriser. Le mec, il a même pas ça. Ça veut dire il démarre de... Naruto, il démarre de 1. Lui, il démarre de -1 carrément. Et il va se battre contre un boug. Les gens, ils ont peur de lui. En plus, le boug, il fait même pas genre pour que les gens aient peur. Il fait vraiment peur. On l'appelle la forteresse de sable. La meilleure défense de je sais plus c'est quoi exactement le terme. Sur le papier, Rock Lee, il gagne jamais de la France. Il arrive. Est-ce que je peux les enlever? Oui. Les gens, ils commencent à se moquer. Il va faire quoi? Quoi, il a des poids? C'est quoi ces poids de merde et tout? Il balance. Bah! Mais écran de fumée, tout. Les gens, ils sont choc bas. Et là, la vitesse. Même Gaara, il est en mode... C'est qui? Frère. Qui a montré qu'un outsider pouvait tenir tête à un monstre. Que la volonté seule peut briser les codes. Ce combat, il incarne la volonté des shonen. Au début des années 2000, la France découvre ce que c'est vraiment un tryharder. Merci Sofiane. Au premier tour, ce combat entre Gaara et Rock Lee était tombé face au combat entre Gon et Pitou. Oui, mais... Il n'y avait eu aucun débat, c'est pour ça que Gaara contre Rock Lee se retrouve là, en 8e de finale, face au combat ultime de la saga, celui entre Naruto et Sasuke. Vous avez voté, et vous avez préféré... Les deux, pour moi, ils sont quasiment équivalents. Le combat qui incarne le plus la détermination, celui entre Gaara et Rock Lee, qui monte alors en quart de finale. Restons un petit peu au début des années 2000. C'est pour toute une génération l'époque où on découvre One Piece. Et plus particulièrement, un épisode de l'arc Enies Lobby. C'est là qu'intervient l'un des combats les plus marquants de One Piece. Luffy contre Lucci, deux visions de la justice qui s'affrontent. Ce combat-là, c'est... Ouais, pour moi, c'est l'un ou voire le meilleur combat de One Piece. Un combat sans répit où Luffy va au bout de ses forces pour sauver Robin, une membre de son équipage. Au premier tour, ce combat classique de One Piece affronte un combat de Jujutsu Kaisen. Mahoraga, Sukuna. Ce combat, c'est celui entre Sukuna et Mahoraga. Non, Gear Second quand même. Jujutsu Kaisen, c'est un animé où des exorcistes... Parce que vraiment, ce combat-là, c'est vraiment ni plus ni moins qu'une démonstration de force. En fait. Affrontent des fléaux, c'est masterclass, des pires émotions humaines. Et au sommet de cette hiérarchie, on trouve Sukuna. Et face à lui, Mahoraga, un esprit invoqué par un rituel interdit. Capable de s'adapter à n'importe quelle technique. C'est un duel de monstres ultra tendu, froid. Ouais, c'est stylé, c'est dans ça qu'ils sont forts, Jujutsu Kaisen, c'est juste spectaculaire. Un combat très stylé, mais encore peut-être trop frais pour rivaliser avec les anciens.
Pour moi, c'est pas que c'est trop frais, c'est juste que c'est vraiment juste une démonstration de puissance en fait. Il y a pas de fond dans ce combat, c'est genre vraiment on est puissant de baiser, regarde. Vous avez préféré... Regarde comment on est puissant, c'est juste ça le combat. Le combat entre Luffy et Lucci. Il monte en 8ème de finale, et maintenant le combat de One Piece doit rivaliser avec lui-même. Le tournoi fait bien les choses, et nous offre maintenant... Ouais, mais quand même Gear Second. Hein. Le Gear Second, frère, un tous les jours. sondage entre le combat qui a tout changé pour One Piece, Luffy contre Lucci, et un combat plus récent, celui entre Luffy et Katakuri. Les deux combats sont des combats d'endurance, c'est deux moments où Luffy souffre, c'est deux combats dans lesquels on découvre une transformation aussi. D'un côté on découvre Gear Second et l'autre le Gear Fort, c'est ça? Gear 4. Et de l'autre le Gear Fort en Snakeman. Snakeman. Katakuri reste l'un des adversaires les plus classes et les plus respectés de One Piece, mais c'est l'intensité dramatique du duel face à Lucci qui l'emporte. En même temps trop emblématique la découverte du Gear Second. Le combat Luffy contre Rob Lucci monte en quart de finale. De ce tournoi de vos combats d'animé préférés se retrouve face au combat En fait, les deux combats un peu cultissimes des deux œuvres, quoi. Gaara contre Rock Lee. Là, en quart de finale, on a deux monuments. Vous savez, j'aurais voté quoi, mais je sais pas qui vont voter quoi. La persévérance, on a de l'émotion, on a de la surprise, on a des combats qui ont fait exploser leurs animés, et pas n'importe lesquels, on parle là de One Piece et Naruto, et vous avez voté le combat entre Gaara et Rock Lee. Et nous entrons enfin en demi-finale. Attends, mais il y a 3 combats de Naruto là. Parce que, attends, ça c'est Gaara Rock Lee, ça c'est Naruto Pain, ça c'est Kakashi Obito. Jure! Full combat Naruto! Et dans les demi-finales de quasiment full combat. Tournoi de vos combats d'animé préférés, 3 d'entre eux sont issus de Naruto. 3 combats sur 4. Là, c'est une vraie preuve de la puissance de cette série, et notamment sur ses combats. Moi, je dis, c'est pas pour rien, frère. C'est pas pour rien. 3 combats sur les 4. 3, c'est pas pour rien. Autant à chaque fois qu'on a fait des tournois sur le sujet des animés sur cette chaîne YouTube, souvent, vous aviez mis en valeur One Piece. Mais là, avec un sujet qui se précise un peu plus, là on parle des combats d'animés, eh bien c'est Naruto. Mais attention, ce n'est pas fini, 3 combats sur 4, c'est pas la totalité non plus. Après, vraiment, hein, si c'est Levi, Titan Bestial, qui gagne contre Kakashi Obito... Le massacre du Titan Bestial par Levi est en demi-finale. Il est en demi-finale face au combat historique entre Kakashi et Obito. La sauvagerie face au souvenir. Là, c'est excitant. Vous avez voté sur X, sur YouTube, sur WhatsApp et sur Instagram. Sur Instagram, vous avez préféré le combat de l'attaque des titans. C'est Levi contre le Titan Bestial. Sur X, en revanche, là, c'est une grande majorité pour le combat entre Kakashi et Obito. Merci. Et ici, dans les posts YouTube, vous avez préféré le combat entre Kakashi et Obito. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je cumule les votes, le nombre de votes. Et au cumul des votes, le combat d'animé que vous avez préféré et celui qui ira donc en finale de ce tournoi de vos combats d'animé préférés, c'est celui entre Kakashi et Obito. Merci. Le combat entre Kakashi et Obito. Donc on est sûr d'avoir un combat Naruto en finale. Oh là 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 là. D'abord, je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à participer à ce tournoi. C'est un vieux concept et vous êtes toujours là, alors merci beaucoup. Je vais en faire d'autres, je vais pas en abuser, mais vous verrez que les sujets seront plutôt surprenants. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez participer au prochain tournoi, à mettre un petit pouce en l'air aussi. C'est pas mérité, les combats de Naruto en finale, c'est pas mérité. Pas parce que vous êtes en colère cette fois, mais juste parce que vous avez aimé la vidéo. Pas d'accord. Et on passe tout de suite avec la seconde demi-finale. D'un côté, on a le combat entre Naruto et Pain. Et face à ce combat, on retrouve celui entre Gaara et Rock Lee. C'est une demi-finale qui n'a pas dû être simple pour les fans de Naruto, alors bravo d'avoir fait un choix. Sur Instagram, vous avez préféré Gaara contre Rock Lee. Sur WhatsApp, aussi, Gaara contre Rock Lee. En revanche, sur X, vous préférez le combat entre Naruto et Pain. Et sur YouTube Post, vous avez préféré le combat entre Gaara et Rock Lee.
Le second combat d'animé qui rejoindra la finale de ce tournoi sera celui entre Gaara et Rock Lee. On a notre finale, je vous donne rendez-vous sur Instagram, sur X, dans mes posts YouTube et aussi sur WhatsApp. Je vous mets tous les liens dans la description. Je posterai très vite la finale pour que vous puissiez voter et il sera temps pour vous de choisir enfin quel est votre combat d'animé préféré. Merci et à très vite sur YouTube. Ciao. Déjà, masterclass la vidéo, mon Sofiane, t'es toujours le GOAT que tu penses être. Masterclass, merci le roi. Troisième des tendances méritées, hein. 320 000 vues méritées, toujours le GOAT. Merci mon ref. Maintenant, it's time to vote. On va juste voter là les gars. Gaara et Rock Lee ou Kakashi et Obito. Rappelez-vous, hein, c'était mes deux poulains. Ils font partie des poulains que j'avais, pardon. Et là, va falloir voter. Là, va falloir choisir. Je vais voter Gaara versus Rock Lee. Pour tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo-là, je peux pas voter sur PC, fait chier. Je vais voter sur téléphone alors. Pour l'instant, c'est Gaara versus Rock Lee qui gagne. Hein. Pour l'instant. C'est dingue, voilà pourquoi il est surcoté. Bah déjà, si c'est ça, si c'est ce pourquoi il est surcoté, il pue la merde ton argument. Et ensuite, frère, moi j'ai expliqué pourquoi le combat Gaara-Rock Lee n'était pas surcoté. En fait, selon moi, hein, si vous le trouvez surcoté, c'est soit que vous avez très mal vu Naruto, ou soit que vous voulez juste le haïr pour le haïr. Parce que je ne comprends pas en quoi il est surcoté. En fait, j'arrive pas à comprendre ce qui vous dérange avec ce combat. Il n'y a pas d'enjeu dans le combat. Et frérot, t'as pas vu Naruto? Il n'y a pas d'enjeu dans le combat, mais t'es fou ou quoi? Déjà, il y a l'enjeu du tournoi, déjà. Et de deux, il y a l'enjeu où déjà Rock Lee, il est considéré par tout le monde comme une merde, hein, pour rappel. Car Rock Lee ne peut utiliser que le taijutsu. Donc en fait, tout le monde le considère comme une merde. Donc là, il doit prouver, il doit montrer sa valeur. Et en plus de ça, c'est renforcé par le fait que Gaara, à cette époque-là de Naruto, est considéré comme la menace numéro 1 de Naruto, comme la défense la plus imprenable de toutes les personnes, et comme le personnage le plus intouchable de Naruto. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous dites que c'est un combat surcoté quand un mec qui a zéro chance de gagner sur le papier de tout le monde et même du spectateur, parce qu'à ce moment-là, on connaît pas le truc, qui doit prouver sa valeur, arrive et casse la gueule du mec qui fait peur à tout le monde. Je vous comprends pas. Oui, les masterclass, mais il vaut pas Kakashi Obito par la qualité de l'animation et l'enjeu du combat. L'animation, je peux être d'accord avec toi, parce que les techniques ont évolué entre-temps. L'enjeu, pour moi, il se vaut. Parce qu'encore une fois, faut pas oublier que c'est les débuts de Naruto, c'est le premier combat vraiment fou, et qu'il y a plein de messages, et que, si tu comprends bien, c'est un message qui fait écho au message de base de Naruto qui est: est-ce qu'un raté, avec la détermination nécessaire, peut y arriver? C'est vraiment ça.